Entre autres préalables, avant la tenue d'élections législatives et présidentielles en Guinée, le gouvernement de transition mis en place par la junte au pouvoir a prévu un recensement général de la population. Toutefois, le chronogramme devant mener à la restitution du pouvoir aux civils est détaillé en 10 étapes, mais sans date précise. C'est un chronogramme incomplet et qui comporte d'ailleurs des éléments qui prêtent à confusion sur la question du recensement général de la population qui a été fait en 2014 en République de Guinée. Et on connaît pour un tel financement, il faudrait attendre encore 10 années après. Est-ce que le CNRD pourra trouver des moyens avec des partenaires techniques? J'en doute très fort. Selon le chronogramme dévoilé par la transition guinéenne, il est également prévu un recensement administratif à vocation d'état civil, l'établissement du fichier électoral, l'élaboration de la nouvelle constitution, l'organisation du scrutin référendaire, l'élaboration des textes de loi organiques, l'organisation des élections locales puis législatives, la mise en place des institutions nationales issues de la nouvelle constitution et enfin l'organisation de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est le CNRD qui décide tout seul du processus électoral sans associer les acteurs majeurs, ce qui serait aujourd'hui un handicap et un facteur même qui pourrait décourager l'aboutissement ou l'issue favorable à ce processus électoral en cours. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a toujours insisté sur la nécessité d'organiser des élections en Guinée, avait pourtant sommé le pays de présenter un chronogramme acceptable pour la transition au plus tard le 25 avril prochain. L'échiquier politique guinéen accuse la junte de vouloir prendre tout son temps.